Cette lumière rouge attrape quelque chose. Bon, petit secret, je dis comme ça, mais si je te disais que parmi les bodybuilders, les mecs musclés que tu suis sur les réseaux, dans ta salle ou peu importe, tu les vois costauds, virils, no pain, no gain. Et si je te dis que parmi eux, beaucoup, quand ils sont seuls, chez eux, pleurent devant Bambi. Bon, tu me diras, Bambi, c'est normal, c'est triste. Mais surtout, ont des comportements déviants d'ordre sexuel. Et c'est lié à quoi? Aux oestrogènes. Ça, c'est pas joli, on va en parler. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Et si je te disais qu'il y a une chose qui peut provoquer des changements physiques incroyables, dans le mauvais sens du terme, que beaucoup de body amateurs sont touchés par ça mais ne le savent pas, ça donne lieu à des changements de comportement vraiment bizarres. Alors, on va pas jouer les hypocrites. Si tu me connais par rapport à la chaîne Cher Fitness, tu sais que j'ai déjà testé cela. Je t'ai expliqué tous les effets secondaires néfastes que j'ai pu ressentir. On a fait des podcasts sur le sujet. En gros, pour résumer, je t'ai expliqué que quoi qu'il arrive, tu le payeras toujours, que 90% des gens que tu suis sur Internet, les compétiteurs, etc., ont tous des soucis. Et on en parle entre nous parce que c'est tabou, mais en vrai, tous les soucis, que ce soit la libido, pas d'érection, ils finissent souvent seuls d'ailleurs parce qu'ils ont des comportements un peu chelous. C'est sûr que là, c'est pas un discours du sport qui est tout beau, machin, etc., mais c'est la réalité du haut niveau. Dès qu'il y a du dopage, etc., peu importe la discipline, malheureusement, ils font payer les conséquences. Mais là, je vais parler d'une chose importante parce que même en discutant avec des potes à moi qui sont dans la sauce et qui font de la compétition ils se rendent compte bien trop tard qu'ils sont touchés par un problème qui peut nuire à leur vie de tous les jours. Quand tu prends des stéroïdes anabolisants, tu les prends, donc déjà, je vous rappelle que 1, c'est interdit, de 2, c'est souvent hasardeux, c'est du copier-coller sur des forums, des machins, etc. Après, c'est du tâtonnement, bon bref, sans compter qu'en plus les produits, tu ne sais pas d'où ça sort. Ça se trouve, c'était effacé dans une salle de bain où le mec il lave ses pieds, etc. Le chien, et puis toi tu prends ça, après tu le fous dans les fesses. Bon bref, d'ailleurs c'est pour ça que certains ont des fois des trous parce qu'ils ont des infections, ils sont obligés de mettre une mèche pour enlever le pus, machin, bon bref. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais passons, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand les gars, et encore une fois, surtout quand ils sont majeurs et vaccinés, pleinement conscients de ce qu'ils font, ils font la compétition, par exemple, ils prennent des produits, ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone, ça aromatise. Ça se transforme en œstrogène. Et l'œstrogène, ça peut être problématique. Et du coup, j'ai fait appel au doc pour t'expliquer un petit peu ce qu'est Bonjour à tous les amis de la masse. Comme vous le savez, il y a deux grandes catégories d'hormones sexuelles. Les hormones femelles qui vont comprendre les œstrogènes et la progestérone. Et les hormones mâles, c'est principalement la testostérone, mais il va y avoir également tous les androgènes. Les deux types d'hormones vont se retrouver à la fois chez les hommes et chez les femmes. Une femme a une petite quantité de testostérone et un homme a une petite quantité d'œstrogène. Mais le ratio est différent selon les sexes. Les hommes ont beaucoup plus de testostérone et d'androgène, c'est logique, et les femmes beaucoup plus d'œstrogène. Les œstrogènes chez les hommes peuvent être élevés dans plusieurs types de situations, dans certaines maladies, avec certains médicaments ou parfois simplement avec des produits dopants, notamment de la testostérone. Quand vous avez beaucoup de testostérone, il y a une partie, un pourcentage de cette testostérone qui est convertie, aromatisée en œstrogène, ou simplement à l'arrêt des produits dopants quand la production naturelle de testostérone ne repart pas, mais que les œstrogènes restent hauts. Le souci chez un homme d'avoir les œstrogènes qui sont trop hauts, c'est qu'il y a des problèmes de santé qui vont être associés, et on peut citer, on va dire, les 3 ou les 4 principaux. Le premier, ce sera les troubles de l'érection, ça va gêner l'érection chez les hommes d'avoir des œstrogènes trop hauts. La deuxième chose, ce sera une infertilité, les hommes n'auront plus en gros des spermatozoïdes fonctionnels. La troisième chose, ça peut être de la gynécomastie, c'est-à-dire le développement de la glande mammaire. Et en quatrième, on peut citer certains troubles psychologiques, puisque les fluctuations hormonales ne sont, on va dire, pas bonnes. C'est un petit peu comme chez les femmes, quand elles ont leur cycle menstruel, il peut y avoir des petits changements au niveau de la psychologie. Voilà, j'espère que ça vous explique de façon assez rapide ce que sont les œstrogènes et les problèmes d'en avoir trop. Salut. Voilà, donc une fois que tu as entendu ça, tu te dis, c'est pas fameux quand même. Toi, tu veux être viril, tu veux prendre de la force du muscle, tu veux faire vraiment le mâle alpha, hein. Quoi que ça envoie disparition en ce moment, mais bon. En tout cas, tu tentes de résister à la tendance actuelle. Très très bien. Le problème, c'est qu'en fait, peut-être que physiquement, tu vas avoir l'air d'un mâle alpha, comme tu veux, comme tu dis, un mec musclé, machin, tu feras des belles photos, des belles vidéos motivation sur Instagram. Derrière, tu seras Barbie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas comprendre. Tu auras des moments où tu seras en mode guerrier, etc. Puis des moments où tu seras vraiment sensible,
tu feras des petites crises de jalousie à ta copine, tu pèteras les plombs facilement, tu feras des caprices. Ça fait le mec sûr de soi, machin. Je vois qu'en ce moment c'est la mode, les vidéos conseils pour devenir un homme, etc. Et derrière ça, donc toi tu représentes peut-être, si tu es concerné, tu représentes peut-être l'homme idéal pour beaucoup, même pour les femmes, alors qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que derrière, tu te comportes comme une petite fille. Alors, pourquoi? En fait, tout ce qui est hormonal, quand c'est déréglé, c'est déréglé. T'as beau prendre des produits et te dire, bah, de toute façon, moi, c'est bon, j'ai pas de gynécomastie. J'ai un pote à moi qui me l'a dit récemment. J'ai pas de gynéco, machin, mais j'ai fait des analyses sanguines. Et je me suis rendu compte que j'avais un taux d'œstrogène vachement important, sans compter les autres problèmes qu'il a pu déceler par la suite. Et le problème, c'est que ça se traduit parfois par des comportements chelous. Tu sais, au fil du temps, au fil des années, en parlant notamment avec des filles qui étaient en couple avec des bodys, surtout à l'époque où j'avais fait des demandes de témoignages, en fait, je voulais des témoignages par rapport à une vie de couple, comment ça se passait, etc., machin, il est ressorti un truc super commun. Les dérives des pratiques sexuelles dans ce milieu. Je vais te parler clairement, hein, c'est quelque chose qu'on ne veut pas ébruiter, etc. Et je dis pas que tout le monde est concerné, mais ça peut te donner une petite idée en fait de ce que c'est produit quand c'est pas contrôlé, quand c'est pris comme ça toute l'année, etc. Ce que ça peut provoquer. Certes, tu vas pouvoir continuer à lutter, tu vas pouvoir lutter contre certaines choses et prendre du muscle et puis rester propre toute l'année. Mais le problème, c'est que mentalement, déjà, ça peut jouer beaucoup sur tes nerfs, ça peut créer des dépressions, etc. C'est pas qu'à l'arrêt des produits, tu peux avoir ça, c'est même pendant les produits, mais en plus, ça peut donner lieu des fois à des pratiques et des dérives sexuelles. C'est-à-dire que le mec est tellement excité et en plus, cette espèce de déséquilibre qu'il y a au niveau hormonal, ça peut lui donner l'envie d'avoir un espèce de comportement féminin. Alors je te fais pas de dessin, en général c'est le mec qui est plutôt actif par rapport à la femme, et bien parfois certains aiment devenir passifs. Et je te promets que c'est une réalité. Encore il n'y aurait qu'une personne qui m'aurait dit ça, j'aurais dit bon, ça peut arriver, peut-être que le mec est kiffé, peut-être qu'il était bisexuel, ça peut arriver, voilà, c'est tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire. Mais non, c'est quelque chose qui arrive souvent. Un autre témoignage, j'avais un pote à moi il y a très longtemps, un Nîmois, il se reconnaîtra je pense. Il était à l'époque hébergé par un gros bodybuilder. Le mec se chargeait à des doses de fou toute l'année. Le gars, 100% hétéro, c'est-à-dire que le mec, il était vraiment attiré que par les femmes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un soir, il m'a dit, je me suis réveillé en sursaut, le mec, il voulait me faire. Tu vois, il m'a raconté ça, je fais, mais non. Il dit, si, il avait complètement pété les plombs. Tu vois, c'est des comportements déviants, c'est ça que je veux te faire comprendre. On parle de roid rage, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Nous, notre corps, c'est aussi régulé par tout ce qui est hormones. Et à partir du moment où tu dérègles tout ça, tu sais que le corps recherche toujours l'équilibre, hein. À partir du moment où tu provoques un déséquilibre, eh bien ça peut provoquer des réactions que tu ne peux pas capter toi-même, sur le coup d'ailleurs. Tu peux te dire ouais c'est normal, etc. Mais non, c'est pas normal. Et tu fais subir ça après à tes proches. Alors sans compter les sauts d'humeur, sans compter les problèmes d'érection, les problèmes de fertilité, de libido, etc. Un coup t'as une libido comme ça, après t'as une libido comme ça. Donc la meuf elle peut se dire quoi? Bah soit il m'aime plus, soit il va voir ailleurs. Enfin tu vois, c'est pour ça dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'histoires de cul, et il y a beaucoup aussi de gens qui finissent seuls finalement. Tu vois. Donc tu peux trouver super cool leur vie, ils sont vraiment super beaux physiquement, etc. Mais bien souvent, l'envers du décor, c'est autre chose. Alors là, tu vois, je te dépeins une image un peu dégueulasse, hein, mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est pour faire comprendre que ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe et c'est une réalité. Tu vois, il faut pas le nier. Donc si tu veux sauter, même quand tu es un bodybuilder, voilà, tu fais la compétition, etc. Et souvent les mecs ne font pas les tests, hein. Ils te disent oui je fais contrôler par les médecins, etc. Et la réalité c'est que c'est pas le cas, hein, bien souvent c'est pas le cas du tout. Et quand bien même ils le font, tu crois que leur coach ça va interpréter les données? Enfin raconte ça au doc, demande au doc qu'est-ce qu'il en pense des analyses. Il faudrait des fois confronter justement un pseudo expert avec le doc pour voir un petit peu ce qu'il dit comme connerie quoi, parce que des fois tu dis mais c'est des aberrations, parce que des fois les données elles peuvent changer, mais elles peuvent s'expliquer par autre chose que parce qu'il a voulu faire analyser. Enfin, tu vois, donc un médecin, on s'improvise pas médecin comme ça. Bon, et en plus, quand tu as des problèmes par rapport à ça, bien souvent, tu es dans la merde parce que les mecs, tu les payes pour quoi, les mecs? Tu les payes pour te transformer, pour que tu deviennes plus costaud. Mais une fois que tu as un souci, il n'y a pas de service après-vente, hein, tu te démerdes. C'est ça la réalité. Ils vont peut-être te demander d'autres trucs, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et ben voilà. Et après, tu vas pleurer, tu vas aller voir après des endocrinologues qui n'y connaissent absolument rien la plupart du temps parce que c'est pas leur spécialité. En même temps, c'est normal. Tu es en train de travailler avec des produits complètement fous et pour des résultats qui nous, je veux dire, c'est pas commun, tu vois. C'est pareil. Un autre point que j'ai moi-même pu observer. Des fois, je comprenais pas parce que je suivais la diète, mais vraiment à fond la diète. Et c'était un moment où j'avais justement limité fortement ma consommation de ces produits-là, tu vois.
parce que j'avais pas besoin de prendre plus, et puis il faut pas arrêter d'un coup, parce que si tu arrêtes d'un coup, tu provoques un crash, et alors là c'est encore pire. Il y a plein de témoignages par rapport à ça. T'en as encore une récemment sur la chaîne de mon pote Europe Transformer, du mec qui avait à tout arrêté. Enfin, c'est courant. En fait, ces problèmes-là, c'est tellement commun, vous imaginez pas. Et puis des mecs confirmés, hein, ça leur arrive aussi. Il y a des mecs que vous pouvez suivre, liker, etc. Moi en privé, je le sais, et j'ai été victime aussi de ça, donc j'ai pas honte de le dire. Mais c'est tellement commun, c'est tellement des choses qui c'est pas un truc qui va arriver qu'aux autres. Tôt ou tard, ça va t'arriver aussi, je te le dis. Donc c'est pas pour rien que sur les sites où ça vend des produits dopants de ce type-là, eh bien c'est pas pour rien qu'on vend aussi du Viagra, etc. machin, parce que ça, le problème lié à tout ce qui est d'ordre sexuel, c'est courant. C'est courant. Et certains mecs, d'ailleurs, ce qui est drôle, entre guillemets, en fait non, c'est même triste, c'est qu'ils souhaitent à la base faire ça pour attirer peut-être des filles, gagner en confiance, etc. machin, tu vois, et au final ils se retrouvent seuls parce qu'ils ne peuvent pas assurer derrière avec la fille, tu vois. Sans compter les changements de comportement, la meuf elle comprend pas. Un coup le mec il est là, rassurant, elle dit oh putain ce mec il est costaud, il me rassure, il est protecteur, machin, et puis un coup il va faire le comme la petite, je sais pas là, il va dans l'émotion, voilà, constante, il va dans l'émotion, ouais, tu penses pas à moi, et machin, et puis c'est lui finalement qui a manqué de confiance en soi, et puis l'autre va dire mais attends je comprends pas, un coup c'était comme ça, un coup, tu vois, donc ça provoque tellement de soucis, et c'est tellement courant, je te garantis que c'est courant, c'est ça la réalité. Donc je dis pas, te dope pas, machin, le discours, de toute façon, j'ai toujours eu depuis longtemps. Tu fais ce que tu veux, maintenant tu sais que c'est interdit, tu sais que c'est dangereux, tu sais que... Voilà. Mais bon, maintenant on est en 2023, je veux dire, tout est possible, j'ai envie de te dire maintenant. Donc, mais il faut pas ignorer aussi ces résultats-là, qui ne sont pas voulus, ils sont indésirables, et on n'en parle pas. Souvent, quand tu lis la liste des effets indésirables, tu vois, voilà, acné, machin, mais tu as des trucs vachement plus profonds que ça, et parfois, ça ne se règle pas. Il y en a plein des mecs comme ça, tu les vois plus à la salle. Tu vois, moi, j'ai commencé à musculation de manière incorrecte, hein, à l'âge de 16 ans, j'ai 41 ans, bientôt 42. Je suis toujours là. T'as des mecs, ils font les beaux pendant 5 ans, tu les vois, ils ont des beaux physiques, hein, et franchement, rien à dire par rapport à ça. Ils ont fait des sacrifices, etc., mais tu les vois plus. Tu te poses pas la question de savoir pourquoi tu les vois plus. Tu crois qu'ils ont vraiment voulu arrêter d'eux-mêmes? Non, parce qu'ils sont tombés dans des dépressions à cause de ça. Le mec, il arrive plus à bander, le mec arrive plus à avoir des bidots, le mec se découvre des tendances un peu bizarres, est attiré par les filles, puis après un peu par les mecs, c'est plus trop où, tu vois. Là, en ce moment, on parle beaucoup de vidéos, des vidéos de tutos presque sur TikTok, machin, comment faire ceci, comment faire cela. Ouais, très bien les gars, très très bien. Nickel, nickel. Mais à côté de ça, qui c'est qui va assurer aussi quand les gars ont des gros soucis de santé par rapport à ça? Et de plus en plus de jeunes sont tentés par ça, c'est de plus en plus facile à trouver, et c'est dommage. Et ben voilà, le problème c'est qu'ils sont tellement omnibulés par les physiques, parce qu'ils ont tellement peu de confiance en eux, et ils font des choses complètement folles, et après ils regrettent, mais c'est trop tard. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo prévention. Voilà, c'est une vidéo prévention, parce que ce que je te dis là, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Bien au contraire, c'est très très rare qu'il ne t'arrivera rien. Et je suis bien placé pour en parler. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je me suis un petit peu égaré, par rapport à la diète que je suivais, alors moi je comprenais pas et je suis pas le seul à avoir vécu ça. Je me dis merde, je comprends pas parce que je commence à prendre du gras, de la flotte au niveau du ventre, au niveau des pecs, etc. Et ben oui. Et après mon comportement était un peu changeant aussi. Et ça j'avais déjà parlé dans une vidéo sur Share Fitness. Ben, c'était lié à ça. Quand j'ai fait après un bilan sanguin, j'ai vu mon taux d'œstrogène qui était vachement haut. Donc heureusement, je n'ai pas eu les petits effets que j'ai parlé tout à l'heure, mais toujours est-il que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est comme ça, je veux dire, c'est logique. Au bout d'un moment, tu prends des produits, faut bien que ça s'équilibre, faut bien que ça, tu vois, ça se transforme. Et pour peu que tu sois prédisposé en plus à avoir un taux d'œstrogène vachement élevé, bah alors là, mon gars, c'est la catastrophe. Donc voilà, ça c'est une réalité. C'est pas une vidéo qui va te vendre du rêve, hein, qui va te dire ah ouais comment faire pour avoir de la testostérone naturellement, comment faire pour avoir des gros bras, ceci, cela. Non, je te dis juste que même toi, ce qui est bodybuilder, qui ça fait je sais pas à 10-15 ans que tu fais la muscu, et vous êtes beaucoup à ignorer pas mal de choses par rapport aux effets secondaires. Vous dites ouais c'est bon, je maîtrise, etc. En fait, vous faites quoi? Vous faites des autruches, en fait. Vous creusez un trou, hop, vous plongez votre tête, pour peu qu'elle y rentre encore, avec le volume. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, vous vous renseignez mal. Et enfin voilà. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui en parle, par rapport à notamment à des petits conseils aussi, pour ceux qui sont dedans. Les mecs l'ignorent. J'en parle à des potes qui sont dans le milieu depuis très très longtemps. Ils savaient pas qu'il fallait se supplémenter en collagène, parce qu'ils peuvent crever de ça. Ils savaient pas aussi qu'il fallait prendre la vitamine K2 et MK7, parce que calcification des artères, c'est une des conséquences aussi de la prise de produits.
Donc, et ça d'ailleurs, le doc, dans le dernier podcast qu'on a fait avec lui, Michael Gundil, Anthony et Juanito, on en parle aussi à la fin. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est super important. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment tabou, hein. Tout ce qui est d'ordre sexuel, machin, etc., c'est tabou. Mais voilà. Donc, tu veux prendre des produits pour transformer en bonhomme, en tout cas quand tu es jeune, c'est ce que tu souhaites, tu penses que c'est la facilité, parce que tu crois pas en tes chances, et c'est tout à fait normal. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je peux comprendre avec tout ce que vous voyez, etc., Instagram, machin, etc., vous allez en salle, vous voyez des mecs costauds, vous dites, putain, moi je comprends pas, ça prend pas, etc. Je peux comprendre. Maintenant, le problème, c'est qu'à côté de ça, voici aussi le prix qui sera tôt ou tard à payer. Est-ce que tu es prêt à faire ça ou pas? Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que tu étais au courant par rapport à ça, et je te dis à bientôt. Ciao.